Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un cas d'école assez fascinant, le marketing digital en Israël. Alors oubliez tout ce que vous pensez savoir, parce que les stratégies classiques, là-bas, elles ne fonctionnent tout simplement pas. C'est un écosystème qui est dicté par la communauté. La grande question, c'est comment on y fait sa place. C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà la question. Essayer de percer ce marché, c'est un peu comme arriver au milieu d'une fête où tout le monde se connaît déjà. C'est un vrai défi. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui est non seulement hyper connecté, mais aussi incroyablement soudé. Et donc, la clé du succès, ce n'est pas de crier plus fort que les autres, non, c'est de parler le bon langage. Alors, voilà notre plan de match. D'abord, on va poser le décor pour bien comprendre le contexte. Ensuite, on va construire notre stratégie sur 4 piliers qui sont absolument essentiels. Les réseaux sociaux, un concept clé qu'on appelle la localisatia, le référencement local, et enfin, le pouvoir immense de la réputation. Allez, c'est parti. Ok, rentrons dans le vif du sujet. La première chose et la plus importante à comprendre, c'est que le monde digital en Israël est profondément, fondamentalement communautaire. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour une entreprise? Eh bien, ça veut dire que les stratégies qui cartonnent partout ailleurs, ici, elles peuvent complètement tomber à plat. Simplement parce que la confiance et le sentiment d'appartenance au groupe passent avant absolument tout le reste. Donc pour avoir une chance de réussir, il faut vraiment penser différemment. Et c'est là que nos 4 piliers entrent en scène. Il ne faut pas les voir comme des options, mais plutôt comme les fondations. Elles sont indispensables pour construire une présence qui soit à la fois crédible et durable. Et le plus fou, c'est que chaque pilier vient renforcer les autres. C'est un cercle vertueux. On attaque avec le premier pilier, les réseaux sociaux. En Israël, ce n'est pas juste un endroit où on partage des photos de vacances ou des mèmes. Non, c'est bien plus que ça. Ce sont de véritables places de marché, des centres névralgiques où les affaires se concluent directement et de manière quasi instantanée. Et ce qui est vraiment bluffant, c'est l'utilisation de plateformes comme Facebook et WhatsApp. Allez, imaginez un instant, on a besoin d'un plombier. Le réflexe, ce n'est pas forcément d'aller sur Google. Non, c'est de poster une demande dans un groupe Facebook local. Et là, en quelques minutes à peine, on reçoit une avalanche de recommandations de gens de confiance. Ensuite, on bascule sur WhatsApp pour prendre rendez-vous, et même parfois pour payer. C'est direct, c'est rapide, et tout ça est basé à 100% sur la confiance au sein de la communauté. Bon, maintenant qu'on sait où les conversations ont lieu, il faut se demander comment on y participe de la bonne manière. Et ça, c'est notre deuxième pilier, un concept absolument fondamental, la localisatia. Attention, ce n'est pas juste un mot à la mode, c'est la condition sine qua non pour être pris au sérieux. En fait, il s'agit de parler la langue de la confiance. Mais alors, c'est quoi concrètement la localisatia? Eh bien, c'est l'adaptation en profondeur de son message. On ne parle pas juste de traduire son site web mot pour mot, non. On parle de comprendre les expressions idiomatiques, les références culturelles, le ton juste. Bref, il s'agit de montrer qu'on a fait l'effort de vraiment comprendre son public. Et là, la différence est flagrante. Une traduction littérale, faite à la va-vite, ça déclenche immédiatement une alarme chez le consommateur israélien. Ça crie « Attention, je suis un étranger et je ne comprends rien à votre culture ». A l'inverse, un hébreu qui est fluide, professionnel, ça inspire une confiance immédiate. C'est la preuve qu'on est engagé, qu'on est là pour de bon. Très bien, le message est parfaitement adapté, on parle un hébreu impeccable, c'est génial. Mais comment les gens nous trouvent-ils en premier lieu? C'est tout le rôle de notre troisième pilier, qui est tout aussi crucial, le SEO local. Parce qu'en Israël, comme partout, beaucoup de choses commencent par une recherche Google, mais avec des spécificités bien locales. Alors, en pratique, comment ça marche? Premièrement, toute la stratégie doit être centrée sur google.co.il, la version locale du moteur de recherche. Deuxièmement, et c'est directement lié à la localisatia, il faut optimiser ces mots-clés en hébreu, en se mettant dans la tête d'un local. Et enfin, et ça, il ne faut jamais le sous-estimer, le pouvoir de la fiche Google My Business. Elle doit être nickel, complète, à jour et surtout remplie d'avis positifs. C'est la vitrine numérique, c'est la toute première impression qu'on va donner. Et on arrive à notre dernier pilier, et c'est peut-être le plus puissant de tous dans cet écosystème, le bouche à oreille. Ici, la réputation, ce n'est pas juste un petit plus, un nice to have, non. C'est une véritable monnaie d'échange, c'est la devise locale. Et ce phénomène, il est encore plus fort au sein des communautés d'Olim, c'est-à-dire les nouveaux immigrants. Ce sont des réseaux extrêmement soudés où l'information, qu'elle soit bonne ou mauvaise, circule à une vitesse absolument fulgurante. Dans ces cercles, une seule recommandation d'une personne de confiance peut avoir plus de poids que n'importe quelle campagne publicitaire à gros budget. Et cette idée résume tout. Le point clé à comprendre, c'est que la réputation, elle, travaille pour nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chaque client content devient un ambassadeur potentiel. Et dans un marché qui est entièrement basé sur la confiance, c'est de loin l'actif le plus précieux qu'on puisse espérer avoir. Allez, il est temps de faire le point. On a vu ensemble les 4 piliers qui soutiennent une stratégie de marketing digital efficace en Israël. Maintenant, voyons un peu comment tout ça s'emboîte pour former un tout cohérent.
Voilà le résumé de notre parcours. D'un côté, les réseaux sociaux pour vendre et communiquer en direct. Puis, la localisation pour créer la confiance, le SEO local pour être visible, et enfin, le bouche à oreille pour se forger une réputation en béton armé. On voit bien comment chaque action est en fait une brique qui vient construire ce grand mur de la confiance. Et s'il n'y avait vraiment qu'une seule idée à retenir de tout ça, ce serait celle-là. Le changement de perspective est total. On ne réussit pas en essayant de vendre à une communauté depuis l'extérieur, on réussit en s'y intégrant, en devenant un membre de confiance, un membre qui apporte de la valeur. C'est un marathon, clairement pas un sprint. On termine avec une question, une ouverture. À l'heure où le marketing de masse semble un peu s'essouffler, est-ce que ce modèle israélien, qui est basé sur la confiance, la niche, la communauté, ne serait-il pas en fait un aperçu de ce qui nous attend dans le futur du marketing digital à l'échelle mondiale ? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.